Vous savez qu'à l'UDPS, permettez le terme, même ceux qui ont des papiers des universités ou de je ne sais quoi, l'UDPS regorge beaucoup de personnes non instruites. Ah bon, ça c'est fort. Je l'ai dit, je répète, je regarde la caméra. L'UDPS, je peux même donner le pourcentage. Les gens de l'UDPS vous suivent, hein? À l'UDPS, 90% des militants de l'UDPS sont des illettrés. Je l'ai dit. Vous êtes responsable de ce que vous affirmez. J'ai dit ceci devant cette caméra. Okay. 90% des militants de l'UDPS sont des illettrés. Pour preuve, depuis 2018, que l'UDPS vous donne d'abord un projet de société, de gouvernance. C'est un parti de masse. Que l'UDPS est un parti de masse qui n'a pas de projet de société. Ça veut dire quoi ça? Parti de masse qui vient chercher l'électorat mais qui n'a pas de projet de société. Rapidement, nous allons passer à autre chose. Hein. L'actualité, toujours comme je disais tantôt, en République démocratique du Congo. Bien aimé, je vais dire une chose par rapport au discours, au discours des chefs de l'État. Le président de la République qui s'est exprimé le 30 juin, le président Tshisekedi a parlé. D'accord, donc, ensemble avec vous, nous allons essayer un peu de jeter un œil sur les discours. Voilà, les discours du président Félix. Voilà. Le discours du 30 juin. Voilà, donc nous allons essayer ensemble avec vous, hein, voir le discours du chef de l'État. Voilà, et nous allons soulever quelques paroles par rapport à ce que le président de la République a dit. Suivons un peu le... Attendez, nous allons vous proposer ça. Nous allons essayer un peu de suivre ensemble avec vous la déclaration. Hein. Nous allons juste prendre une partie. Ce jour solennel du 30 juin 2026, suivons un peu le discours notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale. Je rends également hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque jour par leur travail, leur courage et leur résilience de porter la République à bout de bras.
Mes très chers compatriotes, Voilà. cette année encore, notre fête nationale intervient dans un... Bien aimé, c'est juste cette partie que nous allons essayer un peu d'en parler. C'est juste cette partie-là. Voilà. Le président, dès le début, il a parlé de l'unité et de la dignité. L'unité de la République démocratique du Congo. L'unité des Congolais. Les Congolais doivent être unis. Il parle de l'unité et de la dignité. Plus loin encore, le président a parlé, il a rendu de vibrants hommages. Les vibrants hommages qu'il a rendus. Et en disant même que je m'incline devant la mémoire de tous ces grands-là, de tous ces héros. Il a cité Kasavubu, voilà, le premier président, Kasavubu. Il a cité Lumumba, et puis voilà. Mais j'aimerais ici que nous puissions réfléchir autour de cet discours que le président a tenu. Mais avant d'entrer dans la profondeur de son discours, laissez-moi vous dire que Corneille Nangaa, Monsieur Nangaa, vous nous avez dit que le 30 juin, vous allez défiler, vous passerez les troupes en revue, tout ce que vous avez l'habitude de dire, que le 30 juin, ça va se passer à Kinshasa. Le 30 juin, vous avez dit, Tshisekedi a changé la constitution sur Kaza garçon. S'il est un garçon qui change la constitution. Nous aussi, nous avons dit, si vous êtes un garçon, arrivez à Kinshasa le 30 juin parce que ce sont vos paroles. Vous avez dit que le 30 juin, tous vos généraux ont parlé dans la télé, dans les réseaux sociaux, partout en disant que le 30 juin, Nangaa serait déjà au Congo. Le défilé va se faire devant tous les Congolais parce que Tshisekedi serait déjà hors d'état de nuire. Mais laissez-moi vous dire à celui qui a fait discours à la nation, c'est toujours Tshisekedi. Donc il est là. Donc moi je me demande si les Corneille Nangaa ne sont pas des plaisantins. Parce que vous avez dit que non, le 30 juin vous serez à Kinshasa. Mais là vous n'êtes pas à Kinshasa. Nous sommes déjà le 30 juin. Il y a même, et ça c'est du côté de la rébellion. Mais quand vous allez du côté des pouvoirs en place, de Tshisekedi, il y a Steve Mbikai qui nous a dit au Parlement des étudiants, que avant le 30 juin, l'histoire de Goma, l'histoire des rebelles M23 sera conjuguée dans le passé. C'est Steve Mbikai. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Suivez un peu rapidement cette vidéo de Steve Mbikai au Parlement des étudiants à l'UNIKIN qui nous affirmait que d'ici le 30 juin, les Nangaa seront dans le passé. Donc je ne sais pas si ce monsieur avait tenu ce discours pour plaire au chef de l'État ou bien c'est réellement ça. Donc nous avons des plaisantins de gauche à droite. Vous allez du côté de Nangaa qui nous a dit que déjà le 30 juin, ils seront à Kinshasa pour le défilé. Et du côté des pouvoirs en place, vous avez des communicateurs, vous avez des gens qui vous disent que non, d'ici le 30 juin, les Nangaa et les autres seront conjugués dans le passé. Mais jusque-là, nos territoires sont encore occupés. Goma, tout et tout, les Sud Kivu, sous occupation jusque-là, Nangaa est là. Donc, suivons rapidement. Steve Mbikai, regardez la vidéo. Et puis revenons juste après. Suivons. D'ailleurs, même s'il n'y a pas de dialogue en 2028, on peut continuer, il n'y aura rien. Avec Goma occupé, vous dites? Oh, écoutez, Goma, d'ici le mois de juin. OK? Notez ça. Cette affaire sera conjuguée au passé. Ah bon? Ah oui? D'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin. Nous vous inviterons au mois de juin, avec la perspicacité du chef de l'État. Et tolérance, s'il vous plaît. qu'il fait, n'est-ce pas? De retour sur ce plateau, rapidement. Bien aimé ça, c'est Steve Mbikai.
qui vient de vous dire, hein, voilà, à un moment donné, il tend des discours un peu, et voilà, à un moment, je ne comprends pas si vraiment dans sa tête, tout va bien. À un moment donné, il critique le chef de l'État africain pour dire qu'ils font la honte par rapport au changement de la Constitution. À un moment donné, voilà maintenant, c'est Steve Mbika qui vous dit. Et là, il parle au nom du chef de l'État. Là, il parle en engageant le pouvoir en place, qui est le 30 juin. Le M23, les AFC de Nanga seront conjugués dans le passé. Mais est-ce qu'ils sont dans le passé? Ils sont encore là. Ils sont là encore. Ça veut dire que de tous côtés, nous avons les deux. Bien aimé, de comprenez que on peut donner raison maintenant à ceux-là qui disent que cette guerre devient le business de nos politiciens. À qui profite tout ça? C'est à nos politiciens. Donc, c'est comme ici, ils sont en connivence pour que chacun garde sa bande et distraire les grandes opinions, distraire la population. Et la raison pour laquelle nous en appelons la population congolaise à se prendre en charge. La révolution ou rien pour changer toute chose. Sans la révolution, rien ne pourra changer. Sans la révolution, rien ne peut marcher. Nanga vous dira que non, le 30 juin, je serai à Kinshasa. Les gens de Kinshasa vous diront que non, le 30 juin, Nanga sera dans le passé. Mais au finish, où sommes-nous? Voilà un peuple qui est pris en otage. Le peuple est ballotté de tous côtés. Et pendant ce temps, ces gens-là sont en train de voler, de piller, égorger et détruire. Donc, la mission des gens disent, les politiciens congolais, que ce soit du côté de l'opposition, des positions armées, que ce soit du côté des pouvoirs en place, ils sont en train d'accomplir. Jean 10 dit ça. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Voilà la mission qu'ils sont en train d'exécuter à ce net moment. Les pillages systématiques de nos matières premières, de nos ressources, par le politicien congolais, sans exception. Ils sont tous à des mèches. Et à un moment donné, les gens ont compris que ça devient du business. Ça devient maintenant du business. Et pendant ce temps, le souverain primaire, le souverain, le propriétaire est en train de souffrir, de pleurnicher au jour le jour, de mendier. Les Congolais n'ont pas de respect partout où ils passent à cause de nos autorités. Voilà ce qui se passe. Bien aimé, revenons rapidement sur le discours du chef de l'État. Comme je disais tantôt, il a rendu de vibrants hommages. Et voilà, il a parlé de Kasavubu, il a parlé de Lumumba. Plus loin, le président parlait de l'unité, de la dignité. Mais posons-nous la question. Parce que le président dit, je m'incline devant la mémoire. Mais posons-nous la question, bien aimé, entre nous. Est-ce que y a-t-il la dignité? Est-ce que déjà les hommes politiques congolais sont-ils dignes déjà? Parlons déjà en termes de dignité. Est-ce que les politiciens congolais sont dignes? Est-ce que les politiciens congolais peuvent parler en termes de dignité? Peut-on citer les politiciens congolais en termes de dignité? Il n'y en a pas. Zéro. C'est les gens les plus malhonnêtes que le monde ait jamais connus. Les gens les plus corrompus que le monde ait jamais connus, ce sont des politiciens congolais. Ils ne sont pas dignes. Non, même pas dignes de... Il n'y a pas la dignité. Ils ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des personnes qui ne respectent jamais leurs engagements, jamais leurs serments, jamais leurs promesses, rien du tout, zéro. Donc, lorsque le président parle en termes de dignité, les politiciens d'aujourd'hui n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Donc, ils sont mal placés pour nous parler de la dignité et l'unité. Parce que ce sont des ennemis de la dignité. Ce sont des ennemis de la dignité et de l'unité. Ce sont des gens qui n'aiment pas l'unité. Regardez comment est-ce que la division aujourd'hui, le Congo est à bord je dirais même d'une guerre civile. Où est donc l'unité? On ne peut pas, c'est-à-dire les politiciens congolais d'aujourd'hui, ils ne peuvent en aucun cas nous parler de l'unité. Jamais. Ni même la dignité. Ils n'en ont pas. Le seul pouvoir aujourd'hui dans le monde où vous trouverez des politiciens remplis de sextapes,
Et puis vous voulez, c'est-à-dire il n'y a pas la dignité. Les anciens avaient la dignité. C'était des hommes dignes. Mais les politiciens d'aujourd'hui n'ont pas comme référence les gens d'hier. Non. Donc ils ne peuvent pas parler de la dignité. Ils ne sont pas dignes. Ce sont des politiciens. C'est-à-dire que le seul pays où vous avez des politiciens qui font des conneries devant leur laptop, des conneries devant leur laptop, et puis ils ne sont pas sanctionnés. Ils sont devant leurs caméras, leurs ordi, leurs téléphones. Ils font des. Le seul pays où vous verrez des politiciens, ils se font filmer et même dans des hôtels. Vous avez des vidéos, des Bifor Bicelele, de tous ces. Ils sont nombreux, des chiots qui tournent. Vous avez des choses, des conneries qu'ils font. Des sextapes, des choses bizarres, des policiers. Donc, en termes de dignité, 0,0000 jusqu'à l'infini. Les policiers congolais. 0,00 jusqu'à l'infini. Il n'y a pas la dignité. Et parlons maintenant de l'unité. Ce sont des ennemis de l'unité. Ils n'aiment pas l'unité. Déjà, il n'y a pas l'unité entre les politiciens congolais et la population. Il n'y a pas l'unité. Parce que l'unité commence dès lors qu'un politicien a prêté serment et il est là, il travaille pour la population, pour le bien-être de la population. Mais vous avez des politiciens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire que ils sont là pour leur propre ventre. Ils vous disent autre chose, mais ils font autre chose. Donc ils ne sont même pas là pour servir la nation. Ils ne sont pas là pour servir les Congolais. Comment pouvez-vous parler de l'unité? Vous êtes à l'unité avec qui? Monsieur le Président, vous n'êtes pas à l'unité avec la population. Le preuve en est ce que veut la population, ce n'est pas ce que vous faites. Je parle en termes généraux. C'est-à-dire que ce que veut la population, ce n'est pas ce que les politiciens y font. Ils font ce qui bon leur semble, tout ça. Comment quelqu'un à qui on a donné l'argent pour gérer un secteur, et comment gérer, je ne sais pas moi, une activité quelconque, dans un secteur donné, mais le secteur demeure stérile. Le secteur demeure stérile. Il n'y a rien qui ne se fait voir. Et la population continue à pleurer. Donc déjà, l'homme qui est mis là, il n'est pas à l'unisson, à l'unité avec la population. Donc ici, au Congo, on ne parle pas à l'unité. Il y a une division. Il ne sait pas, même pas une séparation, une division. Une carré de loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Lorsqu'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la dignité. Il n'y a pas la dignité. Voilà. Le président dit, je m'incline devant la mémoire de Lumumba et de qui? Et de Kasavubu. Mais est-ce que le politicien vous a dit ça ici? Est-ce que les politiciens congolais sont nostalgiques de Lumumba et Kasavubu? 0,000 jusqu'à l'infini. Les politiciens congolais n'ont jamais été, les politiciens actuels n'ont jamais été nostalgiques de Kasavubu et Lumumba. Parce que rendre hommage à Kasavubu et Lumumba, ça sous-entend que vous êtes en train de marcher sur leurs traces. C'est-à-dire, vous appliquez la politique de Kasavubu et Lumumba, vous appliquez la politique des anciens. Vous êtes en train, vous respectez les lois de la République, vous respectez les deniers publics, l'argent qui rentre en banque. Est-ce que Kasavubu a volé l'argent de la République? Est-ce que Kasavubu avait détourné l'argent de la République? Mais lorsque vous rendez hommage à Kasavubu, posez-vous la question, est-ce que vous êtes sur les traces de Kasavubu? Sur quoi pouvez-vous, c'est-à-dire estimer que vous êtes sur les traces? Parce que rendre hommage à quelqu'un, c'est quelque part, c'est référent aussi à cet homme-là. Ils ont tracé le chemin, oui, certes. Ils ont tracé le chemin. Mais est-ce que les politiciens congolais marchent-ils sur le chemin tracé par les Kasavubu, les Lumumba, tous ces gens-là? Jamais. Vous ne marchez pas sur le sentier de Lumumba et de Kasavubu. Vous marchez sur votre propre chemin. Et les hommes politiques congolais ont pour nostalgie, c'est-à-dire qu'ils sont nostalgiques de Paul Kagame,
Ils sont nostalgiques de Sassou Nguesso. Ils sont nostalgiques de Paul Biya du Cameroun. Ils sont nostalgiques, je ne sais pas moi de qui. Ils vous diront que telle personne a fait 30 ans, telle personne a fait 40 ans, et c'est à Fachi que vous demandez de quitter le pouvoir. Mais est-ce que Kasavubu avait fait 30 ans? Est-ce que Kasavubu avait fait 50 ans au pouvoir? Mais vous êtes alors, à qui vous vous référez-vous? À qui référez-vous? Donc, le discours du chef de l'État, nous avons compris que c'était juste un discours persuasif de la politique, qui ne se repose sur aucun fondement de ce que les anciens ont posé. Je dis bien, le discours des 30 jours du chef de l'État, c'est juste un discours persuasif de la politique qui ne se repose sur aucun fondement posé par les anciens, tels que les Lumumba, tels que les Kasavubu et les autres. Parce que lorsque vous regardez les politiciens d'aujourd'hui et vous regardez les politiciens d'hier, c'est le jour et la nuit. Donc aujourd'hui, si vous réveillez Lumumba, toute sa vie ne fera que pleurer. De voir l'état à laquelle les politiciens ont ramené le Congo et de voir les bêtises et les conneries que font les hommes politiques congolais, il va pleurer. Vous demandez à Kasavubu de revenir, vous dira non, c'est fini, je ne reviendrai plus. Je ne peux pas revenir cohabiter avec des personnes sales, teintées d'une malhonnêteté au cadre. Jamais. 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 Donc, c'est un peu ça sur le discours du chef de l'État par rapport à la journée du 30 juin, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Voilà. Donc, c'est un peu ça, bien-aimé. C'est un peu ça. Et toujours par rapport à la journée du 30 juin, vous avez Martin Fayoulou aussi qui a réagi. Par rapport à la commémoration de l'indépendance, Martin Fayoulou rend hommage aux victimes de la guerre et rejette toute révision constitutionnelle. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayoulou, a livré un message empreint de gravité et d'engagement patriotique lors d'une déclaration devant la presse ce mardi 30 juin à Kinshasa. L'opposant a tenu à rendre hommage aux victimes de la guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays, tout en appelant à un sursaut national autour des priorités essentielles. Devant les médias, Martin Fayoulou a exprimé sa profonde compassion envers les populations meurtries par les violences persistantes dans les provinces orientales. Il a insisté sur la nécessité de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face aux menaces extérieures, soulignant que la souveraineté du pays ne saurait être compromise. Dans son intervention, le leader de l'SID a également mis en avant les défis structurels auxquels le pays est confronté à l'ère de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester en marge du monde moderne, a-t-il déclaré, appelant à une redéfinition des priorités nationales. Selon lui, la restauration de la paix, la lutte contre la corruption et la création d'emplois doivent constituer des axes majeurs de l'action publique. Voilà, de l'action publique. Point. Il a également insisté sur l'accès à des services sociaux de base, affirmant, deux points, nous devons avoir le sens des priorités, restaurer la paix, défendre l'intégrité territoriale,
lutter contre la corruption, créer des emplois, garantir l'accès à l'éducation de qualité, aux soins, à l'eau et à l'électricité. Voilà ce qu'attend le peuple congolais. Profitant de cette tribune symbolique, Martin Fayulu a réitéré son opposition catégorique à toute tentative visant à modifier la constitution du 18 février 2006. Pour lui, ces textes demeurent les fondements du pacte républicain congolais et ne doivent pas être remis en cause dans le contexte actuel. C'est dans cet esprit que j'y réaffirme mon opposition ferme au projet de changement de la Constitution du 18 février 2006, car elle constitue le socle de notre pacte républicain, a-t-il martelé. L'opposant a averti que toute tentative de réversion constitutionnelle dans un contexte sécuritaire fragile pourrait fragiliser davantage l'unité nationale. Il a estimé qu'une telle démarche risquerait d'alimenter les tensions et de servir les intérêts des forces hostiles au pays. Voilà, s'engager dans une telle aventure alors que des pans entiers de notre pays sont sous occupation étrangère, c'est offrir des arguments aux sécessionnistes et ouvrir la voie à la balkanisation, a-t-il appris. Enfin, Martin Fayulu a conclu son intervention en mettant en cause la gouvernance plutôt que les textes juridiques. Notre pays n'a jamais eu un problème des textes, il a toujours eu un problème d'hommes, a-t-il déclaré, appelant ainsi à une nouvelle éthique politique et à une gestion plus responsable des affaires publiques. Par ces messages prononcés en ce jour hautement symbolique, les leaders de l'ECD a voulu rappeler l'urgence d'un engagement collectif pour préserver l'unité nationale, restaurer la paix et répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Voilà, telle a été la réaction de Martin Fayulu Madidi par rapport à la Constitution, par rapport à la journée du 30 juin. Voilà, il a déclaré en donnant aussi sa position. Voilà. Et bien aimé, toujours dans le cadre de la Constitution, rapidement, nous allons ensemble avec vous parler et voir ce qui se passe actuellement par rapport voilà, à tous ces mouvements que nous attendons de gauche à droite, changement de la Constitution, nanani, nanana. Voilà, bien aimé, je vais vous proposer ici une vidéo où vous avez le maire de Chikapa qui a déchiré la Constitution. Voilà. Monsieur le maire de Chikapa a déchiré la Constitution. La Constitution qui n'a pas, on n'a pas encore changé la Constitution. Le Congo n'a pas encore une nouvelle Constitution. Mais vous avez un monsieur qui s'élève et déchire la Constitution. Mais la question que moi je me pose à tout moment, pourquoi ça doit toujours être de cet espace-là du Kasaï? Pourquoi ça doit toujours être chez nos frères à Louba, où le scandale doit arriver à tout moment? S'il y en a des gens, moi je crois qu'il y a aussi des gens d'autres ethnies, mais d'autres provinces, qui sont peut-être, je crois qu'il y en a, qui sont pour les changements des races. Mais voir des actions pareilles, déchirer la Constitution, les socles même, bien aimé, moi je crois que là nous sommes un peu, je ne sais pas. Donc nous attendons voir la réaction des autorités congolaises. Parce que ça aurait été un opposant ou qui que ce soit de les déchirer, moi je crois que la justice ne tarderait pas de se prononcer. Voilà un monsieur qui déchire la Constitution. Et si rien n'est fait, c'est que le Congo est déboussolé, c'est qu'il n'y a pas une constitution. C'est que Mboké zote pas, c'est que le Congo est déboussolé. Mais s'il y a encore une constitution, moi je crois que les autorités compétentes doivent interpeller ces messieurs. Ah oui, il doit être démis de ses fonctions, on doit les chambarder de ses fonctions, et il doit aller répondre de ses œuvres, de ses actes. Comment peut-on être agité jusqu'à ce point, excité jusqu'à ce point, jusqu'à déchirer la Constitution actuelle? Suivez vous-même la vidéo
Même s'il parle en Chiluba, mais vous connaissez déjà ce qui se passe. Ce monsieur vient de déchirer la Constitution. Regardez et revenons juste après. La Constitution en 2006, watu nebro aba belligérant, abena vita, aba tomweji. Wetu bena chikapa toku mubena, tujitu tuafumuaji tunganya Retour sur ce plateau, bien aimé, les images parlent. Là, vous venez de voir, voilà, c'est lui qui gouverne Chikapa, c'est lui qui est, comment dirais-je, le maire de Chikapa, qui vient de déchirer la Constitution. Qui vient de déchirer la Constitution de la République démocratique. La Constitution qui est encore en vigueur. La Constitution qui n'a pas encore changé, qu'on n'a pas encore touché jusque-là, ni révisé, ni changé. Ce monsieur vient de la déchirer. Quelle est la réaction des autorités congolaises? Mais rapidement, regardez maintenant les députés, toujours du côté, et comment dirais-je, du Kassai. Regardez ce qu'a été la réaction de tous les députés qui sont là, unanimes là-dessus. Ils sont aussi de l'espace, et comment dire, ils sont aussi du Kassai. Ils sont lourds comme ce monsieur qui a déchiré la Constitution. Mais ils estiment que le monsieur est allé plus loin. Il doit être arrêté. Il doit être arrêté. Il y a des députés qui ont dit, mais pourquoi continuer à jeter de l'opprobre sur nous? Vous voyez, il y a des gens qui font toujours mal aux autres. Et après, il y aura des mauvaises langues et des mauvaises bouches qui vont toujours s'acharner sur le louba. Alors qu'il y a des loubas conscients. Il y en a des loubas conscients qui reconnaissent que non, des choses qui ne sont pas bien, telles que les députés que vous allez voir tout à l'heure. Ils ont reconnu en disant que non, ce que ce monsieur a fait, c'est une aberration. C'est vraiment une aberration. C'est péché même contre l'esprit qui dirige là, contre la Constitution. Regardez rapidement cette vidéo et revenons juste après. Regardez. Et déchirer la copie de la Constitution. Honorable Président, j'implore et je demande à mes collègues, chers députés, c'est cette Constitution qui nous régit et c'est bien elle qui nous aide à diriger cette province. C'est ainsi que je demande au service de sécurité, Honorable Président, de s'en saisir de cette situation. Je dis, Honorable Président. Attendez, est-ce que nous rions là calmement? Nous mesurons la portée des dénonciations là. Est-ce que nous mesurons la portée de ce que les collègues nous donnent comme information? Nous avons tous les téléphones ici. Nous voyons cet acte-là. Nous avons pensé rester calme, mais lorsqu'on soulève ça, nous devons... Bon, je vais d'abord vous donner la parole. Vous voulez dire quoi? Papa Honorable, merci beaucoup pour l'information. C'est très important ça. Honorable Président, merci pour la parole. Je voudrais dire ceci à mon collègue qui vient de passer, que ces sources d'information sont des informations fausses. Oui. Pourquoi je dis ça? De ce matin, nous tous, on était tout prêts parce que je voudrais voir le maître de la ville pour une information quelconque. Si on peut avoir certaines informations auprès de certaines sources, nous devons d'abord les fuir. Savoir si cette information est vraie ou pas. Et dire que le maire de la ville, aujourd'hui, a déchiré la Constitution. Lors de matinée, je ne suis pas sûr, parce que j'étais là,
et tout ce qui s'est déroulé, c'était à ma présence. J'ai dit, honorable président, que ce que l'ami vient de donner comme information, c'est une fausse information par ces choses. J'ai dit. C'est dans notre groupe là. Vous pouvez vous-même voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui a un point de vue à mettre. Je viens de voir ça dans le groupe. Malumba. Vous avez vu ça? Tu as vu ça? Honorable président, honorable membre du bureau, très chers collègues, je pense la vidéo est là. Ce que nous demandons, ce n'est pas normal ça. On n'a pas encore changé la constitution que nous avons et nous devons la respecter. Parfois, certains peuvent dire, il est de ma communauté. Moi, je ne suis pas là pour ma communauté. Si tu es de ma communauté, mais tu ne respectes pas la loi, moi, je ne te défends pas. Ce que le maire a fait, c'est une erreur et il doit être sanctionné. Ça, ce n'est pas normal, ça. Non. Ça, c'est pour nous. Non. Honorable Jonas, nous sommes de la communauté et nous ne pouvons pas supporter que notre communauté soit... Non, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous ne voyez pas que c'est une honte lorsqu'on cite votre communauté devant tout le monde. Ça, c'est honte. Nous nous demandons que l'implication de la justice soit là. Je dis. Honorable Mpocham, qui a... Est-ce que vous savez que nous sommes législateurs? Vous allez accepter si attendons-nous. Oui, prochain pas dire non d'abord quelque chose. Parle, non? Peut-être maintenant, pardon. Pardon? Non, je vais le ah, mais tu pas le capot. Pourquoi il a pas? Il a gâché mon bâton. Pourquoi vous le protégez comme ça? Collègues, mettez-vous. Doyen, si vous pouvez dire les mots, dites-moi. Honorable Président, moi je parle pour tous les peuples kassaïens, pour tous nos territoires. Attendez, vous avez... Attendez, sur la... Non, pas ça. Pas ça. Mais on a une question qui n'est pas encore vidée. Il y a une motion d'information qui a soulevé un débat, on n'a pas vidé, vous avez notre matière. Tout rassure ces plateaux, bien aimés, vous venez de voir. Ça, ce n'est pas nous qui le disons. Je vous ai montré la vidéo, comme quoi le maire de Chikapa a déchiré la Constitution. Et là, vous venez encore de voir les députés de l'espace Kassai, du Grand Kassai, parce que ça se passe là-bas, qui ont dit non à ce qui vient de se passer. Ce sont aussi des louba. Vous-même, vous avez suivi la réaction. Ce n'est pas que non, non, il y a même des gens, des kamikazes, des courageux qui ont tenté de dire que non, ce qui s'est passé
et tout ce que l'on dit est faux. Vous avez vu un député qui a pris le courage de venir défendre le défendre, c'est-à-dire les mensonges. Il a pris le courage pour... Voilà des gens qui veulent se faire voir. Hein? Alors que tout le monde est en possession de cette vidéo. Même le président de cette assemblée-là, il s'est moqué même de ces députés. Il a montré la vidéo. Le président lui-même, il a montré la vidéo. C'est-à-dire que tout le monde, ils ont des vidéos. Ça circule. Mais malgré qu'il y a une vidéo où tout le monde possède dans son téléphone, mais il y a eu un député qui a osé venir prendre la parole pour dire que non, ce que l'on dit sur le maire est faux. Alors que ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que lui, il a fait. Il a péché contre la nation. Et nous attendons voir ce que la justice va faire après. La réaction de la justice après, nous attendons voir quelle serait la réaction des autorités congolaises. Ce monsieur a déchiré la Constitution. Il y a des gens qui comprennent bien les Chiluba. Il est là en train de parler. C'est-à-dire que son problème, il s'en fout éperdument. Voilà là où le politicien congolais, quand je vous ai parlé de la dignité, parce qu'un homme d'État, un homme censé diriger une nation, un homme politique, chevronné, digne de son nom, il ne peut pas procéder de la sorte. Parce qu'il oublie que les images restent. Il pourra être rattrapé, même les années futures, même s'il est protégé aujourd'hui, par les pouvoirs en place, parce qu'il serait Luba ou tout ce que vous connaissez là. Mais un jour, la justice fera son travail. Il va comparaître. Un jour, les images sont là et les images restent. On peut se permettre de tout faire. Déchirer la Constitution. Mais moi, je me demande, si c'était Tshisekedi qui avait réussi à changer la Constitution et qu'un opposant s'est levé, déchirer la Constitution mise en place par Tshisekedi et ses alliés, mais cet opposant serait même condamné à mort. Bien aimé, cet opposant serait même condamné à mort. Tshisekedi change la Constitution. Et puis on voit un opposant à la télé déchirer la Constitution. Mais je crois que le monde entier va se lever contre lui, demandant la peine de mort. Il sera sanctionné à un niveau où, dont ils diront pour servir l'exemple aux autres. La Constitution, au Katayango, Constitution, ils allaient socle, ou ils allaient fondement, Yokati yango, Osakani na fachi beton, nanani nanana. Moi, je crois que vous pouvez disparaître pour toujours. Et voilà un monsieur, il déchire une constitution qui a fait du président Tshisekedi du président de la République. Donc, si l'on peut aller plus loin, donc ce monsieur a déchiré les pouvoirs de Tshisekedi. Ce monsieur a déchiré son propre mandat. Ce monsieur a déchiré la gouvernance de Tshisekedi. Cela veut dire, c'est la chute qui est prévue pour demain. Ah oui, je ne vais pas aller plus loin, mais déchirer une constitution qui a fait du chef de l'État actuel, président de la République, ce que vous avez déchiré son pouvoir, vous avez déchiré son mandat, vous avez déchiré sa gestion. Donc ne vous en faites pas. Si demain ou après-demain, rien ne fait, si demain ou après-demain, le pouvoir en place n'arrive plus à aller de l'avant, parce que vous avez un homme qui est aussi de l'espace Gaza, qui a déchiré la Constitution. Et cette Constitution, c'est ce qui a fait du chef de l'État président de la République. En déchirant cela, vous avez déchiré son mandat, vous avez déchiré tout, vous avez déchiré son pouvoir. Vous avez déchiré son pouvoir. Voilà. Bien-aimés, nous allons terminer par une annonce où l'on nous signale qu'ici, interdiction des marches le 8 juillet. Excusez-moi, parce que le 8 juillet, les opposants avec le C64 ont prévu des marchés.
une marche d'une grande envergure est prévue pour le 8 juillet 2026. Et selon les communiqués qui nous est parvenus, certains diront que non, c'est pour empêcher à ce qu'il n'y ait pas la marche du 8 juillet. Donc, comprenez déjà que ça va tourner, il y aura déjà des escalades, parce que ça s'annonce mal. Congo Nouveau, interdiction des rassemblements de masse pour raison d'Ebola. Le pouvoir de Tshisekedi vise-t-il la marche du 8 juillet de la C64? C'est une question. Parce qu'on évoque des choses en disant à cause de l'Ebola, le rassemblement des masses sont interdits. À cause d'Ebola, le rassemblement des masses, interdiction formelle. Pour certaines personnes, c'est le C64 qui est visé, parce que le 8 juillet, il doit y avoir la marche, une marche d'une grande envergure. Est-ce pour viser le C64 réellement, ou c'est pour protéger la population contre les maladies, contre les épidémies, tout ce que vous connaissez? Mais moi, je me pose la question. À quel moment le gouvernement congolais devient protecteur des Congolais en termes même de santé? À quel moment? Parce qu'un bon à Covid, maintenant, à quel moment? Vous avez vu des gens dans les hôpitaux par rapport à maladie qu'on appelle ici, c'est Mpox. Comment il y avait des gens qui étaient obligés de fuir même dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de prise en charge, alors que les gouvernements avaient reçu des sommes faramineuses pour soutenir des malades, depuis la Covid jusqu'à Mpox. Il n'y a dit rien du tout. Donc là, on nous dit plus de rassemblements. Ah, c'est pour viser les C64. Voilà. Réveil des bras, ça du lundi 29 juin. Ça, c'était depuis le lundi. Le média commande. Voilà, le matin, la mesure prise par le gouvernement interdisant les rassemblements populaires dans les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé, officiellement pour indiquer la propagation du virus Ebola. Congo Nouveau rapporte que le 27 juin 2026, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko Biango, a signé un télégramme interdisant tout rassemblement des masses à Kinshasa, dans la Chopo, au Ouélé et au Bas-Ouélé, officiellement pour endiguer la propagation du virus Ebola. Les tribus hebdomadaires soulignent que la mesure intervient à une date hautement symbolique, à peine 10 jours avant la grande marche nationale projetée par la coalition article 64, C64, le 8 juillet vers le palais de la nation pour exiger la démission du président Félix Tshisekedi. Pour ce jour, c'est télescopage entre urgence sanitaire et échéance politique soulève une question fondamentale. Assiste-t-on à une riposte légitime contre une épidémie mortelle ou à un usage opportuniste de la santé publique pour neutraliser l'opposition? Voilà, les tabloïds mettent ainsi en lumière le soupçon de l'opposition qui voit dans les dernières mesures des restrictions sanitaires prises par le vice-premier ministre de l'Intérieur une manœuvre politique déguisée visant à étouffer légalement toute contestation de rue. En contrepoint, les médias en ligne actualité.cd relaient la détermination des organisateurs à travers la déclaration du parti de Jean-Marc Abound, écrit marche du 8 juillet, ACH de Jean-Marc Abound défend le régime d'information et promet une mobilisation populaire à ces partis réaffirment le droit. Voilà. Ces partis réaffirment le droit constitutionnel de manifester sous le simple régime d'information. Préalable,
rejetant les accusations de dérives violentes. Voilà. Pour sa part, titre à la une, 8 juillet, la CENCO et la C64 préparent une baisse de sang. Le journal développe une perspective d'alerte sécuritaire indiquant que le service des renseignements redoute une instrumentalisation de la manifestation par l'opposition coalisée et le clergé catholique pour provoquer des affrontements meurtriers avec les forces de l'ordre. Sur cette même actualité, reprend le même titre à sa une. Le 8 juillet, la CENCO et le C64 préparent un bain de sang. Le quotidien se focalise sur le risque de déstabilisation des institutions de la République dans un contexte de commémoration de l'indépendance nationale, pointant une convergence des stratégies jugées dangereuses. Voilà, ça c'est ce qu'on nous informe par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Nous allons voir le 8 juillet, ce n'est pas loin. Qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Y aura-t-il? L'opposant va marcher? Les opposants vont-ils marcher ou non? Et s'ils vont marcher, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les mesures sont prises et il y a eu une interdiction des rassemblements comme cause, pour cause l'Ebola. Comme Ouélé, Bazouélé et Kinshasa. Je dis pourquoi Kinshasa doit être visé alors qu'il y en a d'autres provinces qui pouvaient peut-être être visées. Parce qu'on parle plus de l'Ebola dans des villages, dans des provinces un peu lointaines. Voilà. Mais comprenez que certaines personnes déjà parlent d'une récupération politique, une réponse un peu légitime de la part du pouvoir en place pour freiner l'action et qui serait d'une grande envergure au cas où. Et on laissait la place à des opposants réaliser leur marche. Mais bien aimé, qui vivra verra. Nous espérons que tout va bien se passer. Les Congolais doivent se prendre en charge. Moi, je vous avais dit, ne laissez pas le temps, soit aux gens du pouvoir ou bien aux opposants, de décider sur votre destin. Très longtemps, nous leur avons laissé le choix, mais ils nous ont poireauté. Ils nous ont fait comprendre qu'ils ne sont pas avec nous. Chacun travaille pour ses propres intérêts. OK? Voilà. Une fois ils sont aux affaires, ils ne pensent qu'à leur ventre, leur famille, et puis c'est tout. Mais il est temps que les Congolais puissent se prendre en charge. Il est temps que les Congolais puissent maintenant donner une réponse proportionnelle, une réponse à détail, répondre à tous ces opposants-là, à tous ces politiciens-là, qui sont au pouvoir ou bien dans l'opposition, l'opposition armée ou non armée. Le peuple doit s'exprimer en créant lui-même son propre schéma. Voilà, la révolution Ouria. La révolution Ouria, la révolution Ouria. Voilà ce que nous disons. Bien aimés, nous allons mettre un point final. Ici, merci quand même à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour le temps que vous nous accordez. Merci pour votre patience. Nous vous prions encore une bonne fois de bien vouloir vous abonner. Bien aimés, abonnez-vous massivement. Ça nous fera vraiment la joie, ça nous fait chaud. On doit encore s'étendre plus rapidement. On doit encore s'étendre plus rapidement. Bien aimés, partout où vous nous captez, partout où vous nous écoutez, vous êtes nombreux à suivre nos vidéos. Je vous prie à bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement pour en fait permettre à ce que notre chaîne, l'audience, puisse s'étendre encore. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ici, toujours dans la matin officielle. Amen.